Les bénéfices liés donc à l'attachement à Dieu, à l'attachement aux choses sacrées, la parole de Dieu est claire. Les hommes de Dieu peuvent le témoigner. Ces personnes, ces hommes, ces femmes qui ont eu à s'attacher à Dieu n'ont pas été déçus. Hein? Jamais. Moi, j'ai observé quelque chose. Vraiment, les personnes qui se sont attachées à Dieu n'ont jamais été déçues. Si tu dévies toi-même, alors tu commences à avoir des attaques. J'ai observé là, c'est d'abord une observation d'une manière générale. Voyez les serviteurs qui sont vraiment restés attachés au Seigneur. Ils n'ont plus ils ne font plus face à des combats des démons, des familles, des choses. C'est vrai, les démons peuvent se lever, mais ils ont surmonté certaines choses. Vous voyez que leur vie, ça évolue matériellement, ça évolue spirituellement. Hein, il y a une certaine évolution. C'est parce qu'on s'est exposé à cette grâce-là de Dieu. J'ai aimé ce que le frère Paty a dit, l'attachement à Dieu nous expose à la grâce de Dieu. Donc c'est comme quelqu'un qui s'expose au soleil. Quand tu t'exposes au soleil, soit la peau est calcinée, soit tu peux attraper une maladie. Il y a des gens qui saignent du nez parce qu'ils s'est exposé au soleil. Mais quand tu t'exposes à la grâce de Dieu, je ne sais pas si vous comprenez comme moi, ou vous sentez ça oui, tu t'exposes à la grâce de Dieu, donc tu as tous les bénéfices possibles. Parce que Dieu n'a pas créé le mal. Le mal ne vient pas de Dieu. Lui, c'est le bien. Le mal est venu avec le péché, avec le diable et tout. Alors, quand vous vous exposez à la grâce de Dieu, c'est de gloire en gloire, des victoires en victoire, des grâces en grâce, même si le Seigneur permettait une épreuve, vous en sortirez toujours. Quand il y a l'épreuve, le Seigneur a mis dans la Bible une parole qui dit « Il n'y a aucune épreuve qui vous soit survenue, qui soit au-delà de vos forces. » Donc, tous ceux qui viennent, même pour les maladies, vous servirez l'Éternel et éloignera la maladie. Donc, je ne sais pas, quel est le mot que vous pouvez citer qui ne se trouve pas dans la Bible, dont le Seigneur n'a pas prévu qu'on puisse s'en sortir ou bien... Donc, tout est prévu. Alors, la nuance qu'il y a dans ce que vous dites, c'est que l'attachement dont nous parlons ne nous épargne pas des épreuves. Et il y a certaines personnes, par exemple, qui font la lecture. Je me rappelle, il y avait une de mes amies qui me disait, mais il y a telle maman, vraiment, elle est consacrée, elle est consacrée à Dieu. Dieu, franchement, si tu vois la manière dont elle cherche la face de Dieu, on l'invite même. Mais il y a des moments, elle traverse des moments de désert. Elle manque vraiment un point où il faut l'intervention des gens et tout, mais à quoi ça sert finalement cet attachement à Dieu si des fois même les choses les plus simples, elle ne les a pas. Des fois l'image que ça donne, c'est que les gens qui aiment vraiment Dieu, qui s'attachent vraiment à Dieu sont des fois les plus combattus, soit ils sont des fois les plus combattus, il y a des choses inexplicables qui leur arrivent, alors peut-être mieux vaut rester d'abord dans un pied mais l'explication, c'est ce que nous venons de donner. Il n'y a aucune épreuve qui soit au-delà de votre force. Moi je dis toujours, si ça t'est arrivé, c'est que tu as la force de t'en sortir. Exactement. Tu as la force de t'en sortir. Ce n'est pas tout le monde qui vit les mêmes épreuves. Le Seigneur permet certaines choses. Il est le maître des temps et des circonstances. Si elle est vraiment attachée au Seigneur. Et puis, nous ne parviendrons pas à la grande richesse tous, bien que nous sommes exposés à cette grâce-là d'être milliardaires, d'être millionnaires. Mais est-ce que c'est tout le monde qui sera milliardaire et millionnaire? Non. Il y en a peut-être il y a le pauvre Lazare qui est mort pauvre, mais il est aujourd'hui dans la gloire. Ou bien le problème, c'est déjà la définition de la bénédiction. C'est ça, en fait. C'est déjà ça le problème, parce qu'elle a l'impression que non, si je m'attache à Dieu, je deviendrai millionnaire, je deviendrai riche, je deviendrai ceci, cela. Mais on ne peut pas résumer ça à de l'argent. C'est de là qu'est parti les problèmes. On a l'habitude de le dire dans les déjeuners spirituels. En fait, c'est l'évangile auquel nous avons eu à faire face autrefois. Cet évangile-là, on nous dit ce qu'on dit, mais c'est même dans une chanson. Voilà, c'est dans une chanson. C'est comme si Yesu, je veux dire, un magicien ou bien, il suffit qu'on dit, mais là, Yesu, maman, on était mort à Yambon et Botamina, nous parlons, on a comme au bouca. En fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça même la définition de la bénédiction. Et ce n'est pas ça, ce n'est pas pour ces choses que nous avons été sauvés. Le frère Paty a dit, nous avons été sauvés pour l'éternité. Voilà. En fait, aujourd'hui, quand vous devenez chrétien, réjouissez-vous parce que vous êtes sauvés pour votre éternité. Et
j'ai aimé, il y a une prédication que les pasteurs ont prêché, je ne sais pas, ça doit être l'année passée ou bien l'année écoulée. C'est une prédication qui m'avait fait beaucoup du bien. Il a dit, recherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux. Et lui-même me montrait l'exemple, les autres choses vont vous suivre. Ce n'est pas à vous de courir derrière ces choses. C'est ces choses qui vont courir derrière vous. Au moment où vous avez décidé dans votre cœur de commencer à rechercher le royaume des cieux, ces choses vont courir derrière vous. Donc vous êtes comme les mains. Vous avez les mains face au métaux. Vous voyez comment les mains fait. Oui, ça attire. Ça attire. Oui. En fait, quand vous cherchez le royaume des cieux, vous devenez comme les mains pour les bénédictions. Ça va commencer à vous poursuivre. Et avant, on n'avait pas assez à cet évangile. Voilà pourquoi beaucoup de gens se sont retrouvés perdus aujourd'hui. Oui. Parce que ça fait 10 ans que j'ai pris. Est-ce que c'est vraiment pour ça que tu es venu vers le Seigneur? Et aussi le soubassement là, de la comparaison. À un moment donné, c'est ça qui détruit vraiment. Et mon mari disait un jour, il dit, écoutez, Jésus-Christ parle de cette femme qui est venue déposer ses 2 deniers. Oui. Mais on ne voit pas Jésus faire quelque chose d'autre pour elle. À la fin, on n'explique pas que non, c'est après les 2 deniers qu'elle est devenue riche. Voilà. Donc Jésus a aimé le geste. C'était une marque de foi. Elle a été agréée par Dieu. Et la suite, c'est entre les mains de Dieu. Exactement. Le problème, c'est qu'est-ce que nous poursuivons. Parce que je crois que comme Madame Bijou le dit, l'évangile doit être équilibré. C'est d'abord pour l'éternité, tout en croyant que notre Père nous prend en charge et il sait de quoi nous avons besoin. Il exauce parce que, en tout cas, en tant qu'un père responsable, il sait que j'ai besoin de prendre du thé le matin, j'ai besoin de manger. Oui, c'est peut-être pas, je sais pas moi, un filet d'agneau. Jésus dit, c'est peut-être pas un filet d'agneau. Il dit méchant que vous êtes. Quand vous comparez cela, vous parlez du Père. Il dit méchant que vous êtes. Est-ce que vous connaissez la définition de la méchanceté? Mais c'est ça, voilà, en fait, avec votre méchanceté là que vous avez dans votre cœur, vous savez donner des bonnes choses à votre enfant. À combien plus forte raison votre Père Céleste? En fait, c'est sur ces choses-là que nous devons en fait nous arrêter aujourd'hui et reconsidérer l'évangile. Ôter un peu dans nos cœurs cette histoire-là, ce qu'on dit, en fait, qui vous dit que ce qu'on balite au kilo la tête? En fait, j'aimerais apporter un petit équilibre dans tout ça. Vous savez, ce qui compte pour le Seigneur, c'est notre âme. Exactement. Et le Seigneur sait à qui il veut donner des choses. Malgré qu'il peut lui donner des choses, son âme ne sera pas perdue. Le Seigneur sait à qui il va éviter de donner toutes ces choses-là, si on peut parler ainsi, pour que son âme ne soit pas perdue. Alors c'est le Seigneur qui équilibre tout et qui connaît toutes choses. Mais au-delà de tout cela, le Seigneur sait nous garder en paix. Si tu es vraiment enfant de Dieu, tu ne peux pas être en train de mourir dans ton cœur parce que tel a acheté un avion, parce que tel a fait ceci, tel a fait cela. Le Seigneur sait nous donner la paix. Il sait nous donner la joie dont nous avons besoin malgré ce que nous avons ou ce que nous n'avons pas. Et le Seigneur équilibre ça comme ça. Si tu es en train encore de souffrir dans ton cœur, c'est que tu ne connais pas encore le Seigneur. Tu n'as pas encore compris c'est quoi la bénédiction, c'est quoi la grâce, c'est quoi le royaume des cieux premièrement, avant toute chose. Là, on n'a pas encore compris. Le Seigneur connaît ce dont nous avons besoin. Il sait qui est-ce qu'on va enrichir. Maintenant, si toi, tu es enfant de Dieu, tu es venu au Seigneur pour dire c'est pour que je sois comme tel. Là, tu t'es trompé. Oui, c'est ça. Les motivations ne sont déjà pas bonnes. Et des fois, il y a même des fois des personnes qui s'enrôlent dans des départements. Mais au fait, la motivation, c'est... des objectifs. Oui, avec des objectifs. C'est genre, par exemple, non, si je... pour être plus proche de telle personne, ou bien quand je veux faire telle activité. Oui, il y en a qui calculent. Oui, il y a des gens qui calculent. Non, quand je veux faire telle activité, le jour où je sortirai mon album, j'aurai déjà du soutien parce que je suis vue et tout. Dès que je suis sur je sais pas, la chair de la borne, je sais que les gens vont me suivre, ça va passer à la télé, ça va passer à la radio, je serai déjà sur les réseaux sociaux. Calculs des oui, mais il y a des calculs comme ça. Et ces gens de personnes sont généralement déçues. Toujours déçues, voilà. Elles viennent et elle sort son album, personne ne s'en occupe, voilà. Elle vient et c'est l'école de Dieu maintenant. Voilà, elle arrive là-bas, genre, je vais par exemple au département de la libéralité parce que là-bas, il y a des gens qui donnent l'argent, comme ça je vais commencer à poser mes problèmes. Mais vous allez vous rendre compte que vous arrivez là-bas, peut-être qu'en cas de problème, personne ne vous assiste. Et vous commencez à traiter les gens des méchants. Ce ne sont pas des méchants. Le Seigneur a simplement retenu leur cœur parce que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Vous avez visé leur argent. On ne vient pas vers les Seigneurs
parce qu'on a des intérêts quelconques derrière soi. Quand on vient vers Dieu, on donne son cœur et on s'attend à Dieu carrément. Amen. Amen. Aujourd'hui, dans l'église, comme je le disais tantôt, là, peut-être à toutes ces personnes qui nous suivent ce matin, venez chercher les Seigneurs parce que vous sentez que dans votre cœur, il y a un vide que l'on doit combler. Mais c'est la seule personne qui doit, s'il faut que je dise pas d'une personne, et le seul qui peut combler votre vide, c'est les Seigneurs. Ne vous attendez pas aux hommes. Amen. Ne vous attendez pas aux hommes parce que vous serez toujours déçus. Mais d'autre part aussi, Maman Émilie, nous voyons la manière dont les serviteurs de Dieu des années passées ont servi Dieu. On se rend compte qu'il y a une certaine dilution dans la qualité des serviteurs de Dieu d'aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, les pasteurs n'avaient pas besoin d'être bien habillés pour aller prêcher. Ils pouvaient prendre juste sa moto, son vélo. Il devait prendre juste son vélo, aller faire l'évangélisation. Il n'attendait pas c'est que l'église, les membres de l'église lui donnent quelque chose. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, les gens de l'église pensaient au pasteur, mais ce n'était jamais la recherche du lucre, ce n'était jamais la recherche d'un certain luxe. Mais aujourd'hui, c'est vrai que Dieu a béni des hommes de Dieu, mais les hommes de Dieu qui n'ont pas encore peut-être été élevés à ce niveau-là, deviennent un peu complexés pour venir paraître, par exemple, devant, entre guillemets, par exemple, le pasteur Guiamani, c'est juste un exemple. On regarde la manière dont il présente, personne ne sait d'où il est venu. Mais quelqu'un qui commence ce ministère aujourd'hui veut directement ressembler à lui. J'aimerais avoir la voiture comme telle personne, pendant que c'est un processus. La personne a eu à traverser aussi des épreuves, des difficultés. Mais on a l'impression que les jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui ont d'autres motivations. Veulent sauter, brûler les étapes. On fait face à beaucoup des kissimbi et des prématurés. Prématurés spirituels. C'est justement ce qu'on était en train de dire là. C'est vrai qu'avant, les gens ne s'intéressaient pas trop à être riche ou devenir bon. Mais attention, il y a deux choses dans ça aussi. Il y en a qui ont eu aussi la mauvaise information. Quand les serviteurs vont rester pauvres. Non. Je ne sais pas, c'est l'information qui est mal passée ou bien c'est eux qui ont décidé de rester comme ça. Je pense que c'est parti déjà de la mauvaise information. Mais là, il y a aussi Dieu qui décide. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour garder certaines personnes, il ne faut pas les rendre riches. Ça, on dit noir sur blanc, pour garder le cœur. Mais si le Seigneur bénit un serviteur, gloire à Dieu. Et effectivement, là, le danger aujourd'hui, quand on veut être comme l'autre, comme on veut paraître comme, devenir comme l'autre. Attention, il y en a que vous appelez serviteurs, mais ils ont déjà traversé. Il y en a qui ont touché à l'occultisme pour paraître, pour être riches, s'acheter des avions, ceci, cela. Et ils vont vous amener cet évangile-là, que voilà, quand vous attachez à Dieu, il vous enrichit et tout, et tout. Il faut vraiment qu'il y ait un équilibre en tout cas, que Dieu nous préserve donc de toutes ces déviations, et vraiment des déviations, mais qui coûtent au corps du Christ. Ça coûte au corps du Christ parce que plusieurs brebis sont égarées, perdues et déséquilibrées, des enseignements tordus. L'évangile de la prospérité. On a eu à faire face à un certain moment à l'évangile de la prospérité. Donc, venez à Dieu, donnez votre argent, vous serez bénis. Mais tous ceux qui se sont appauvris là en donnant leur argent, qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils puissent comprendre que Dieu ne donne pas seulement l'argent? Ce qui intéresse, c'est le royaume des cieux. Et aujourd'hui, ce sont des âmes blessées, des personnes qui veulent peut-être plus aller à l'église. Ils se disent, c'était des mensonges. Et l'argent, on l'acquiert par les travail. C'est aussi ça l'équilibre. On acquiert de l'argent par les travail. Ce n'est pas parce que je viens vers les Seigneurs, maman, comme je le disais tantôt, un arbre qui pousse dans ma maison. Mais la Bible est déjà éclairée. C'est dans Genèse, je pense, où la Bible dit, c'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Donc, on rappelle déjà à l'homme qu'il est censé travailler. Comme je dis toujours aux gens, au fait, avant, au fait, c'est un regret en même temps parce qu'il y a des gens qui sont restés sur ces choses-là, qui sont vraiment restés sur ces choses-là. Et je suivais dernièrement un pasteur qui disait, vous imaginez, vous entrez en jeûne et prière, permettez-moi ces langages, vous entrez en jeûne et prière pendant 40 jours pour que le Seigneur vous donne une voiture. Est-ce que vous ne savez pas qu'on peut acquérir une voiture par le travail? Parce que quand vous travaillez et que le Seigneur vous donne suffisamment d'intelligence pour pouvoir économiser votre argent, Sir Joyce, après 5 ans, 10 ans, vous pouvez vous procurer une voiture. Mais c'est ça. Mais vous voyez déjà, mais vous allez voir que avant c'était
J'aime bien quand les pasteurs disent, frère, il n'y a pas de permanence ici, va travailler. Parce que les gens doivent s'élever pour travailler. Parce que la Bible est claire, c'est lui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Tu veux que le Seigneur te bénisse, commence par travailler parce qu'il a dit, je bénirai les fruits de tes mains. Et c'est clair. Et c'est clair. Donc, l'importance, donc, comme on le disait depuis le début, c'est être exposé à la bonne grâce. Exact. À la bonne parole. Oui, à la bonne parole et aux bons enseignements. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. Donc, nous nous encourageons à la piété, nous nous encourageons au travail. Nous nous encourageons à fournir des efforts. À connaître aussi la parole de Dieu. Oui, parce qu'il y a toujours aussi un équilibre à apporter dans tout ça. Les gens diront donc, on ne va pas aller à l'église ou alors on va aller à l'église seulement. Mais on travaille et on fait nos choses. Mais il y a aussi apporter la dîme et les offrandes dans la maison de l'Éternel pour être béni. Parce que son argent, on ne mange pas comme on veut. On donne les dixièmes au Seigneur. Ça aussi, ça fait partie de notre bénédiction. J'aimerais lire Malachie 3, 10 qui dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Vous savez, quand on parle au peuple de Dieu, il faut toujours qu'il ait toutes ces informations-là. Parce qu'il y en a qui diront, la sœur Bijou a dit, on va seulement travailler, on aura l'argent, on va acheter la voiture. Mais ton argent, qu'est-ce que tu en fais aussi? C'est ça, comment tu gères? Oui, c'est pour cela, aimons la parole de Dieu. C'est ça. Écoutons suivons les enseignements. On sera un chrétien équilibré. Tous les jours, nous apprenons. Même moi, tous les jours, j'apprends. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours et que le Saint-Esprit nous aide à trouver l'équilibre, en tout cas, l'équilibre dans sa parole. C'est pour cela que nous nous encourageons à lire la parole couramment et à assister aux études bibliques. Mais des fois il y a des lumières qui viennent juste quand vous venez au culte, le pasteur prêche, vous avez une lumière devant une zone d'ombre que vous savez, mais j'avais jamais compris les choses comme ça, parce que la parole de Dieu dit la révélation de tes paroles est claire et elle donne l'intelligence aux simples. Donc nous ne pouvons rien faire sans agir conformément à la parole de Dieu. Merveilleux pain, que Dieu en tout cas bénisse son serviteur, que Dieu le renouvelle encore. Nous avons été bénis le dimanche et nous continuons à être bénis en dégustant chaque partie donc de ce pain, mais pour l'heure nous voulons prendre le rafraîchissement, un petit jus frais, le chant nouveau.